Cinewebradio.com. Interview. Alain Carazé, bonjour. Bonjour. Alors mercredi prochain sortira sur les écrans Dark Shadow, le nouveau film de Tim Burton. Mais avant d'être un long métrage, c'est aussi une adaptation de série télé. Est-ce que justement vous pouvez nous parler de cette série, nous parler de l'ambition qu'avaient les producteurs, peut-être quelques protagonistes aussi de l'histoire et de la dynamique de cette série? Dark Shadow, c'est une série télé très très particulière, en sens que c'est un véritable phénomène, c'est même une licence assez fructueuse aux États-Unis, absolument et totalement inconnue en France. Il y a une bonne raison pour ça, c'est quasiment diffusable dans notre beau pays, tout comme dans la plupart des pays de langue non anglaise. Et par contre, c'est un feuilleton qui a bercé l'enfance de pas mal de protagonistes du film Dark Shadows, et principalement de Johnny Depp, qui regardait tous les épisodes en rentrant de l'école, donc tous les jours. Tout simplement parce que Dark Shadows n'est pas une série, c'est un soap. C'est un daily soap, un feuilleton quotidien. C'est les feux de l'amour, quoi. Il n'y a rien d'autre de mieux que vous dire ça pour vous puissiez imaginer ce qu'était Dark Shadows. Et on parle de ça en 1966. C'est un soap opéra quotidien diffusé en fin d'après-midi vers les 16h, 16h30 aux États-Unis sur les chaînes ABC, tous les jours de la semaine, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Un épisode d'une demi-heure par jour. C'est les feux de l'amour, amour, gloire et beauté. C'est vraiment ça. Et c'est destiné avant tout aux ménagères, donc dans l'après-midi. C'est donc pas du tout une série de prime time, un épisode par semaine, tourné avec les moyens de cinéma. Là, on est en studio, on est dans les conditions du direct. Ce n'est pas en direct, mais c'est dans les conditions du direct. À savoir que chaque épisode est répété le matin avec les acteurs. Et c'est tourné dans les conditions du direct l'après-midi, sans coupe, sans rien. Le seul coupe, c'est les coupes publicitaires. Ça veut dire qu'on arrête, on laisse passer le temps de la pub et on reprend. C'est vraiment une véritable petite pièce de théâtre. Donc autant vous dire qu'il n'y a quasiment pas d'extérieur, comme dans les Feux de l'amour. Il n'y a quasiment pas de multiprise, comme les Feux de l'amour. Tout ça se fait vraiment en studio dans lequel on passe de la caméra 1, la caméra 2, de la caméra 2, de la caméra 3. Ça veut dire que, parce qu'à l'époque le montage était extrêmement coûteux et quasiment impossible à faire en vidéo, c'est-à-dire que toutes les gaffes, bourdes, caméra dans le champ, acteurs qui trébuchent sur leur texte, comme moi je suis en train de le faire, et tout ça passe à l'antenne, tel quel, quelques jours après, dans les conditions du direct. Donc c'est ça, Dark Shadow, c'était un soap opéra comme il en existait plein d'autres à l'époque, comme il continue d'en exister encore de nos jours. Un soap opéra quotidien fait avec très très peu de moyens. Sauf que ce soap opéra-là, dès le début, l'idée c'est d'en faire quelque chose de gothique, en tout cas un mélodrame gothique. Bon, il y a toujours les ingrédients essentiels du soap opéra qui sont les familles qui s'entre-déchirent, les lourds secrets, les choses comme ça. Sauf que là c'est plus gothique. C'est un manoir, Collingswood, les gens se regardent avec des airs sombres, tout. Sauf que ça n'a pas fonctionné au départ, et c'est à partir du moment où, jouant le tout pour essayer de sauver son programme, le producteur Dan Curtis a décidé d'amener un nouveau personnage et de plonger dans le surnaturel, chose qu'il n'avait pas fait jusqu'alors, que les choses ont commencé à s'emballer pour ce feuilleton qui, jusqu'alors, ne faisait pas grand-chose pour les gens. Il a inventé un personnage de vampire, qu'il n'osait pas appeler vampire. Il a fallu pratiquement attendre 1 an pour que le mot vampire soit prononcé à l'écran. C'est un undead, un non-mort, un personnage bizarre, enfin bref, c'est Barnabas Collins, qui d'un seul coup surgit dans le manoir de Collingswood, et bien, tout simplement parce qu'il était, et ça personne ne le sait, il a été libéré de son cercueil, lequel il gisait depuis plusieurs siècles. Donc l'histoire est intéressante, ça veut dire que d'un seul coup, au milieu de personnages extrêmement traditionnels, imaginez encore le Feu de l'amour, il y avait quelqu'un qui ne vit que la nuit, se nourrit de sang, a des pouvoirs hypnotiques, a des pouvoirs surnaturels, et personne ne s'en doute. Et personne ne se demande de quoi il s'agit, qui est ce mystérieux Barnabas, parce qu'il est charmant, il est formidable, et personne ne se doute qu'en fait c'est un vampire. Et en fait, la personnalité de Jonathan Frid qui interprétait le rôle, y compris le personnage qui est un personnage de vampire torturé, parce qu'en fait il vit une malédiction, il le regrette, mais d'un côté il peut rien faire contre, il essaie de retrouver son amour perdu, qui est Josette, et ainsi de suite, va faire que le feuilleton va décoller, mais quand il dit décoller, c'est vraiment décollé. C'est-à-dire que quelque part, il va atteindre en 68 plus de 16 millions de téléspectateurs en une semaine cumulée, ce qui est absolument incroyable. Et c'était devenu le rendez-vous de tous les jeunes dès qu'ils sortaient de l'école. Donc c'est devenu absolument fantastique, dans tous les sens du terme. Fier de ce succès, le producteur a
fait des histoires de plus en plus incroyables, avec vampires bien sûr, avec sorcières, avec loups-garous, avec sorciers, avec créatures du démon, créatures de Frankenstein, etc., etc. C'est devenu vraiment un véritable saut fantastique. Il y avait des histoires de mondes parallèles, de retours dans le temps, des retours dans le temps dans lesquels les acteurs de la série jouaient leurs propres personnages, enfin leurs propres ancêtres. Donc, même des mondes parallèles dans lesquels ils jouaient d'autres personnages qu'eux-mêmes, tel un théâtre avec un répertoire d'acteurs. Alors c'est devenu vraiment complètement délirant. Et ça avait un succès absolument incroyable aux États-Unis. Même si c'était cheap, même s'il y avait plein de choses qui n'étaient pas bonnes, même si la mise en scène laissait évidemment à désirer, parce que, je vous rappelle, on était dans une condition du direct. Et ce opéra a marqué les Américains, et on comprend pourquoi. Tim Burton est donc le réalisateur de la nouvelle adaptation au cinéma de Dark Shadow. Quelle était votre réaction quand vous avez appris que c'était lui qui allait réaliser le film ? J'ai absolument aucun préjugé sur Tim Burton, bien au contraire. D'autant que Dark Shadows a déjà été adapté au cinéma. Dark Shadows est une licence extrêmement prolifique. Donc il y a déjà eu 2 films cinématographiques faits par les producteurs et par les acteurs de l'époque, dont l'un est un véritable petit chef-d'œuvre, un grand classique du cinéma d'horreur et du gore, qui s'appelle La fiancée du vampire, qui a été vu en France sous ce titre. Il y a eu un remake, une série télé remake, aussi en prime time, mais pas du tout en après-midi, en soirée. Là, on est vraiment sur une série de prime time qui a duré 12 épisodes, mais qui réussit à raconter la même histoire en 12 épisodes d'1 heure, mais de soirée, que le soap on a raconté en 1 an. C'est vous dire. La lenteur du soap. Donc voilà, il y a eu ça, il y a eu des centaines de pilotes. Donc, si vous voulez, il y a eu des bandes dessinées qui sont sorties, il y a eu plein de choses. Enfin, je veux dire, Dark Shadows, il y a des récits originaux qui sont enregistrés en audio, sur CD audio. Donc Dark Shadows a toujours continué de vivre. Que quelqu'un d'autre s'en empare et que fasse sa version à lui, ne m'étonne pas, au contraire. Moi, je pense que quelque part, si Tim Burton veut s'emparer de Dark Shadows, parce que Johnny Depp l'a aimé, et en faire son univers propre, pourquoi pas ? Je ne recherche pas dans le Dark Shadows de Tim Burton une volonté de coller parfaitement à l'original. D'autant plus que de toute façon, dans ce cas précis, l'original a été vu par quasiment personne dans le monde, hormis les États-Unis. Alors, on l'aura remarqué dans les différents trailers, dans les différents TV spots, on sent un humour assez important dans le film. Est-ce que, justement, ce côté un peu potache fait partie de la série télé ? Le soap opéra est très très sérieux. Le soap opéra est mélodramatique. Il n'y a aucun second degré. Le second degré vient simplement du fait qu'il y a des bourdes, et il y a des, comment on appelle ça, des bloopers, mais qui sont carrément à l'image. Enfin, je veux dire, c'est pas un bêtisier. Le bêtisier est inclus à l'intérieur de la série, puisque tourner en condition directe, ça veut dire que les gens savonnent, ça veut dire qu'il y a des erreurs de prise, etc. Et l'humour est complètement involontaire. Dark Shadows, c'est un mélodrame pur jus. Il n'y a pas de second degré dans Dark Shadows. Dans la version télé, dans le soap des années 60, il n'y a aucun second degré. Ensuite, qu'une version cinéma, qu'une version bande dessinée, qu'une version l'adapte et en fasse quelque chose de plus comique, plus humoristique, pourquoi pas ? Je n'ai pas vu le film de Tim Burton et je ne juge pas les films d'après leur bande-annonce.